Barry, Mathieu Lepage, sans hésiter. Franchement, Le plus travailleur, je pense que je mettrais Tony Barry. Pour moi, c'est Matt Lepage. Ça travaille dans l'ombre. Là, après ça en place, ça bouge pas. Pour moi, c'est Antoine Serfis. Il est toujours appliqué dans ce qu'il fait, sur et en dehors du terrain. Antoine Serfis de loin. Il reste après les entraînes. Antoine direct. D'ailleurs, moi je dirais Antoine Sirefis. Même si on l'a pas beaucoup vu cette année, je le connais déjà depuis un petit moment. Et c'est quand même quelqu'un de très sérieux dans son travail. C'est Antoine Serfis, parce que je le connais depuis des années et il a toujours bossé pour être à son niveau, ou même quand il est blessé, c'est pas un prétexte pour arrêter de bosser, donc je dirais Antoine Serfis. Antoine Serfis, depuis que je le connais, je pense que c'est celui qui travaille le mieux. Je vais mettre Maël Perrotte parce que Maël Perrotte arrive toujours à l'heure aux séances. Moi, Matsako sans hésiter. Sans hésiter, c'est Matt Lepage. Chacun, hein. Ça arrête pas de se plaindre quand ça perd. Flo Le Luron et Kylian Le Fourne en tant que mauvais perdant. Que ce soit sur un taureau ou une race 2, ils n'ont jamais tort. Donc là, sans hésitation, c'est Florian Leluron. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mauvais perdant que lui. Flo Le Luron, parce qu'il est capable de lâcher un tag sur un taureau. Je dirais entre Grisou et Flo Leluron. Parce qu'en fait, eux, quand ils perdent, ils s'arrêtent directement de jouer, ou sinon, ils ont des commentaires incroyables. C'est incroyable ce qu'ils disent sur un terrain. Alors il y en a pas mal, mais je pense que la Palme d'Or revient à Florian Leluron. Romain Lebouche, toi-même tu sais, tu fais que chialer dès que tu perds. Je dirais Romain Lebouche, même si peut-être pas en match, mais sur les séances, c'est le plus mauvais perdant. C'est José Mabouza, hein, sans hésiter. Donc c'est José Mabouza. Voilà, José, quand il a décidé de garder le ballon, on peut défendre à 5 sur lui, il s'en sortira. José Mabouza, de loin. Rosset, on sait tous que c'est Rosset. Pour ce qui est du plus technique, c'est Chaussé, Chaussé Mabouza. Je crois que même Kipembe dirait que c'est lui d'ailleurs. José, voilà, sans hésitation. Moi je ferme toujours les jambes quand j'arrive près de lui, ou en général je m'arrange pour pas y être. Donc, J'aurais pu dire moi, mais je dirais Benoît Mat, parce que il a beaucoup moins d'échecs moi. José Mabouza, parce qu'il est capable de faire des choses que... Oui, ça va toi? Il est capable de faire des choses que d'autres ne savent pas faire. Donc pour moi, c'est Mathieu Puren. Il est jeune, il va vite, c'est un super joueur. L'avenir est devant lui. Matt Puren, Clem Lars et Matt Lepage. Clem Lars, Matt Puren et Mathieu Lepage. Les trois, franchement, pas mal. Je vais en dire un par ligne. Je dirais Clément Lars derrière, Mathieu Puren au milieu et Raph Mourdi devant. Je donnerais 3, Mathieu Puren, Clément Lars et Mathieu Lepage. Le prometteur, c'est pour moi Matt Puren, grand joueur, quel talent, jeune, fantastique. Merci beaucoup Puren. Pour le plus prometteur, on va mettre Matt Puren, le meilleur joueur de l'équipe pour moi. Ça c'est mon gars Matt Puren. Matt Puren, Féno. Il peut aller loin là s'il continue à travailler. Clem Lars et Mathieu Puren. Voilà, parce qu'ils sont tous les deux jeunes et ils ont beaucoup de qualité, un gros potentiel. Dédé Horace, c'est sûr. Sa qualité de passe. C'est André Horace direct. Je dirais Raphaël Mourdi. Voilà, Raph, moi qui suis plus dans un registre défensif, c'est dur de défendre contre lui. Je veux mettre José Mabouza à cause de sa technique au-dessus de la moyenne. Je dirais Presnel Kipembe. Arrière gauche, il était très dur sur l'eau. Franchement, très très fort. Benoît Mat. Benoît, parce que ça fait aussi un petit moment que je joue avec lui. Benoît Mat, sans hésiter. Je vais te dire José, parce qu'il sait faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, des trucs que d'autres ne savent pas faire, et puis c'est l'affectif qui parle. Le plus fort que j'ai affronté, je dirais entre Alphonse Areola et Denis Bouanga. Je dirais Mamad Sakho si on part sur les entraînements. Parce que quand je suis arrivé dans le monde senior, c'est vrai qu'il était très performant. Le plus fort que j'ai affronté, je vais dire Matsako, peut-être pour sa qualité physique au-dessus de la moyenne. Benny, franchement, quand j'avais joué contre lui, je dirais que moi j'étais son gamin à lui, daron, et que j'arrivais pas à récupérer une seule fois la balle. Je vais dire Valentin Rongier quand j'étais contre la réserve du FC Nantes. Pour ce qui est du plus fort que j'ai affronté, c'est Adrien Trebel, Coupe de France contre le FC Nantes. Même si je suis pas rentré ce jour-là, j'avais trouvé. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout.
Dans l'équipe, j'ai pas affronté grand monde à l'extérieur, donc je dirais que le joueur le plus fort que j'ai affronté, c'est Dembélé, Ousmane Dembélé, quand il joue à Rennes. Le plus physique, je pense que Tony Barry, avec sa capacité athlétique, je pense que je peux mettre ça comme ça. Tony Barry, le rocher, même s'il n'utilise que 60% de ce qu'il peut faire physiquement parce qu'il est trop gentil, qu'il a peur de faire mal, je pense que c'est lui le plus physique et d'assez loin. Damien Leroux, je vais jamais au contact avec lui. Fanch ou Mamad Sakho, au duel, trop costaud. C'est elle qui fait tout. Ouais. Au duel, c'est un monstre. Même si j'aurais bien cité d'autres, comme Dédé Horace, qui est une machine aussi. Plus physique, je mettrais Damien Leroux. Il est costaud au duel, dur sur l'homme. Vaut mieux avoir ses protèges avec Dame. Dame Leroux, Antoine Serfis, Tony Barry. Je dirais Tony Barry. Parce que tu sens, tu duel avec lui, tu sens que c'est dur. S'il passe devant, il passe. Et des fois, il fait des trucs que je comprends pas. Avec son physique, je comprends pas. Hicham solide sur les appuis, hein. Pas facile à bouger. Hein. Cette année, même Rakib. Hein. Les blessures l'ont pas épargné, hein, mais je touche du bois. Rakib Boussaïd, sans hésitation. Non, il a mal partout, le beau. À chaque fois qu'on le touche, il a mal partout. Sans hésitation, Saïd. Antoine Serfis, il a été plus à la maison que sur les terrains cette année. Je dirais Antoine Serfis. C'est volontaire. Parce que Antoine Serfis, il s'est blessé souvent cette année déjà. Et en plus de ça, fragile aussi mentalement. Bah, malheureusement, c'est Kylian Lefourne. Il n'est pas épargné par les blessures encore cette année. Le plus fragile, cette année, c'est Kylian Lefourne, hein, malheureusement. Enfin, depuis 2 ans. Et là, t'enchaînes un peu les blessures, Thigo. Et donc, tu vois, il y a 2 ans, ça aurait été moi, mais maintenant, c'est tôt. Kylian Lefourne, cette année, est la personne la plus fragile de l'équipe. Après, il y a Kylian Lefourne, c'est un fragile dans tous les sens du terme. Voilà. Il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental. Hein, quand on est en reprise et qu'au bout d'un quart d'heure, on sent une petite pointe à la cuisse à l'entraînement, c'est compliqué. Je vais dire Rakib parce qu'il est vieux et qu'il a tout le temps mal au dos, mais j'aurais pu me citer parce que ça va changer. J'en dirais 2 et un dernier malgré lui. Je dirais Flo Luluron, Mamad aussi, et le dernier Fanch. Mais Fanch, il fait pas exprès. Plus ambianceur, Flo le Luron, qui passe son temps à raconter des conneries, et qui met la bonne ambiance, qui met des musiques pourraves aussi avant les matchs. Tony Barry, avec ses petites danses et sa musique avant les matchs. Flo le Luron, hein. il aime bien chanter pas mal Flo. Hein. Et il a sa victime préférée en ce moment, Romain. Hein. Tony Barry, même si des fois c'est un petit peu nul, mais c'est lui de loin, trop modeste pour le dire. Je mettrais Tony Barry. Voilà, il a toujours un petit pas, un petit son pour ambiancer le vestiaire. Et puis c'est l'homme du cri de guerre. Tony Barry. Il est dans son film. Hein. Lui, il aurait pu faire une série sur lui sur Netflix. Tony Barry pour son cri de guerre et puis il a toujours le smile donc ça fait plaisir. Tony, hein. Ah ouais, non. Tony. En plus, il a la pression, il a des appuis bizarres quand. Je sais pas, il se met une pression. Tony. Maël Perrotte est le plus maladroit devant le but cette année. Là, il y a un duel entre Maël Perrotte et Florian Luron. Maël, il arrive dans les 6 mètres et il tire à côté. Et Flo, il tire tout le temps de loin, mais ça passe par-dessus le pare-ballon. Du coup, il y a duel. Flo Leroux sans hésiter parce que les chalotes du but, on ne peut plus ça. Donc Flo Leroux. On a 3. Il y a Tony Barry, Flo Luron encore, et Maël Perrotte. C'est moi d'assez loin. Même si Tony Barry est pas loin derrière, mais cette 10e catégorie, elle est dédiée à moi. Dans les attaquants, je dis c'est moi. Hein. Faut arrêter les passes avec le gardien. Mais le travail à payer, les gars. Faut faire le mail.